Hugues Trijas nous donne ses conseils pour réussir un business dans le Web3, et vous allez voir que c'est intéressant parce que pour lui, beaucoup de projets NFT sont bidons, et il nous explique pourquoi. J'ai l'impression que quand tu lances un business dans le Web3 aujourd'hui, la communauté, c'est un truc inévitable. C'est super important. Ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, il faut être capable de construire une communauté si tu crées une entreprise, parce que tout se passe sur le digital. Enfin, je sais pas, tu confirmes ça, j'imagine? Ouais, bien sûr, super important. Après, là, on serait plus quand même sur une notion entreprise un peu classique, c'est-à-dire avec des vrais revenus, etc. Mais ce que tu dis, c'est très juste pour un projet NFT, pour des cryptos qui se lancent, tu es obligé d'avoir une communauté. Et à un moment donné, c'est l'effet de levier, c'est ce qui crée la hype, c'est ce qui crée qu'on va faire parler de cette crypto, parler de ce projet, parler de cette collection. Et tu es obligé d'avoir une dimension communautaire pour que ça fasse du bruit, pour attirer des nouvelles personnes dans le projet. C'est différent des boîtes classiques, mais comme tu dis, la communauté, c'est inévitable. Ouais. Et alors, une autre question, je pars sur les NFT rapidement, mais t'as donné un exemple tout à l'heure qui est assez intéressant. Tu dis si Audi, par exemple, sort une collection de NFT. Donc là, tu parlais de NFT sur la partie artistique, j'imagine. Ouais, ouais, artistique, après, ou utilitaire. Hein. Moi, je suis pas ultra fan des NFT artistiques. Pour l'instant, j'y vois pas réellement d'intérêt. Enfin, je sais potentiellement les intérêts qu'il pourrait avoir dans la métaverse et tout, mais pour l'instant, très peu de collections qui réellement dans les NFT, il faut savoir que moi, mon point de vue, c'est qu'il y a 95% de bullshit. Hein. Donc, de mecs qui surfent un peu sur la tendance. On est tous d'accord pour là-dessus. Mais après, tu as 5% de collections, si tu as de l'utilité et tout. Moi, j'aime bien les NFT avec utilité. Mais Audi, ça pourrait être de l'artistique, comme Bugatti a fait. Bugatti vient de sortir une collection NFT avec la voiture noire. Enfin, ça marche pas mal. Le floor price a explosé. Enfin, les gars, j'ai loupé l'investissement. Je suis pas rentré dedans, mais je regrette en ce moment. Qui a déjà fait x4 là, en quelques semaines. Ouais. Surtout quand tu sais que le prix de départ est à 9000. Donc, tu t'imagines que derrière les Stones, c'est pas mal. C'est pas taper x4 sur 100 euros, c'est taper x4 sur quasi 10 000 euros. Donc, c'est cool. Mais non, après, les NFT, oui, ça peut être NFT artistique ou utilitaire, peu importe. Mais l'aspect communautaire est super important. T'as vu des applications NFT déjà vraiment intéressantes sur lesquelles t'as investi ou pas, hein, mais Ouais, alors j'en ai, j'ai investi sur des trucs, je peux pas en parler parce qu'elles sont pas spécialement sorties encore au grand public. Ouais. Mais je vais te faire un modèle classique. Imagine, tu as la Formule 1 qui te fait des NFT. Tu peux avoir une dimension peut-être d'acheter la carte de Verstappen, qui derrière, en termes d'utilité, te permet d'avoir accès à une place pour voir un Grand Prix sur l'année. Donc, tu as une vraie utilité à acheter le NFT. Et peut-être que le NFT te permet aussi d'avoir peut-être 1 heure en visio avec Verstappen. Donc, si tu le burn, entre guillemets, bah, tu obtiens ses utilités. Donc, tu récupères ta place et ta visio que tu peux utiliser. Ou alors, soit tu décides de le garder et jouer sur la spéculation, de dire Verstappen, dans 5 ans, il aura 5 titres de champion, il sera indétrônable et sa valeur aura explosé. Et du coup, je le revends parce que le gars, il est prêt à acheter l'heure de visio 100 000 euros. Tu vois. C'est un peu l'idée. Donc ça, tu as une utilité comme ça. Je te prends un truc dans le sport, mais tu as plein d'autres utilités. Hein. Tu peux créer un club privé d'entrepreneurs, type Elon Musk, Jeff Bezos et Bill Gates qui créent leur club. Ils font 10 NFT. Et en gros, bah, pour avoir des meetings avec eux et pour leur demander des conseils, il faut avoir un NFT. Et là, ils peuvent très bien se dire, on en fait que 10. Le truc, on le met à 1 million d'euros de base. Et en plus, à chaque fois, sur chaque vente, bah, nous, on récupère dans le smart contract 5% de la vente, ce qui fait que ça leur fait des rendements en plus. Enfin, il y a plein d'idées, tu vois. Ça, j'aime bien cette vision utilitaire où c'est pas que du bullshit, où tu as un genre de. Bah, je prends le truc classique de JPEG dans ton wallet qui est là en mode oui, je suis le seul détenteur de cette image. Non, mais très bien, mais si cette image, elle sert strictement à rien et que c'est une collection bidon, c'est génial, tu es le seul, mais ça vaut rien, quoi. Donc, c'est un peu le problème aujourd'hui. Ok, il nous reste 10 minutes, donc j'avance un peu plus vite. J'avais juste une dernière question crypto. Moi, aujourd'hui, je suis le consommateur classique de crypto, même si, enfin l'investisseur classique plutôt, même si j'avais des potes qui étaient dedans très tôt, donc j'y suis depuis 2016 je crois, mais j'ai que du Bitcoin et de l'Ether et de l'ADA aujourd'hui, je sais pas, Cardano, ouais. Aujourd'hui, toi, il y a des cryptos, si tu avais un petit conseil à donner aux gens qui nous écoutent, il y a une crypto que tu trouves intéressante et sur laquelle il faudrait s'intéresser au projet? Bah, tout dépend comment tu veux répartir ton portefeuille. En général, ce qui est préconisé, c'est Bitcoin, Ether en majorité pour le solidifier, parce que c'est eux qui traquent le marché, donc ils sont pas prêts de s'éteindre.
Après, moi, j'aime bien les projets blockchain, donc comme tu as dit, Cardano, Solana, Tezos, etc. Après, un petit projet pépite pour ceux qui veulent regarder, mais je ne fais pas du conseil d'investissement, mais regardez vraiment par vous-même. Moi, j'ai du Casper, donc c'est pas très connu. Pareil, c'est une blockchain, j'aime beaucoup ce projet qui répond à pas mal de problèmes aujourd'hui, qui est très agile, très peu énergivore, très peu de frais. Donc Casper plaît pas mal. Après, j'aime beaucoup les projets aussi un peu play to earn. Je jouais pas mal aux jeux vidéo avant, donc ça me parle beaucoup cette notion de jouer et gagner de l'argent. En tout cas, de pouvoir espérer en gagner, parce que forcément, ceux qui seront nuls auront plus de mal. Les meilleurs joueurs pourront se verser des salaires via le jeu, donc ça, c'est top. Donc, j'aime beaucoup ces projets-là. Après, là, le Web3, toutes les boîtes pourraient avoir une utilité dans le Web3. Donc, en fait, il y a plein de... Après, tu as les boîtes classiques. Donc, moi, je fais beaucoup d'ICO parce que je crois en la société. Donc, comme c'était une levée de fonds classique, mais j'investis en tant que particulier. Donc voilà, mais si pour une crypto assez connue dans le top 200, Casper, pour ceux qui veulent regarder, et sinon les classiques, un peu celles qui sont déjà top 20, Bitcoin, Ether et les blockchains, j'en ai pas mal. Mais du coup, tu fais du trading, toi, ou c'est par exemple, non, Casper, c'est-à-dire que c'est du long terme aussi? Moi, je suis un holder, donc je garde vraiment mes cryptos sur le long terme. Et après, j'essaie de les faire travailler. Donc, j'ai pas mal de USDT, donc stablecoin, et j'essaie de les mettre, de le faire travailler. Là, en ce moment, je fais du stacking à 18% et 19% sur Encore et Bybit. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est comme si vous placez, bon là, c'est des dollars, mais des euros sur un livret A qui te rapporte 18% de rendement à l'année, ce qui est totalement délirant. Ça va pas durer éternellement, mais comme tout le temps ça bouge et que tu as des protocoles qui font des offres ponctuelles, en gros, mes fonds sont tout le temps en mouvement et j'essaie d'aller chercher les meilleurs rendements tout le temps.